Pour le bien-être des habitants des communes, les élus et les responsables des services techniques ont le souci d'un entretien soigné des voies publiques et des espaces verts. Des produits phytosanitaires sont utilisés couramment, mais attention, la plupart d'entre eux sont des produits toxiques. Outre les régulateurs de croissance et les conservateurs de végétaux, on distingue principalement parmi les produits phytosanitaires les herbicides, les insecticides et les fongicides. Dans les produits phytosanitaires, on va retrouver un grand nombre de substances. Plusieurs milliers de substances sont utilisées en France. Alors, ces substances peuvent tuer directement des organismes aquatiques ou des organismes terrestres. Ces substances peuvent également avoir un effet sur le long terme, c'est-à-dire que ces substances vont pouvoir agir à de très faibles doses sur les capacités de reproduction, de développement d'organismes animaux par exemple. Elles vont pouvoir également s'accumuler dans les graisses. Et qui plus est, ce sont des substances qui agissent à des doses extrêmement faibles, quelquefois à la limite du domaine mesurable. Les communes se doivent donc de prendre en compte ces effets indésirables, d'autant plus qu'un espace communal présente beaucoup de surfaces imperméabilisées. On se retrouve quand même sur des zones très à risque où on a peu de dégradation puisqu'on n'a pas de micro-organismes présents. Les sols sont très tassés, souvent c'est du bitume ou des dallages comme ici. Lorsqu'on traite un végétal, une partie du produit risque de ruisseler en surface, une autre partie s'infiltre dans le sol, et enfin, une partie s'évapore dans l'atmosphère, ce qui peut compromettre le bon état des masses d'eau. La directive cadre eau ou DCE vise le bon état des masses d'eau pour 2015. Le bon état passe par deux phases essentielles, le bon état chimique et le bon état biologique. Pour le bon état chimique, 41 substances dont bon nombre de pesticides sont à suivre régulièrement afin de ne pas dépasser des seuils qui ont été fixés par l'Union européenne. Choisir d'utiliser les produits phytosanitaires nécessite donc de prendre des précautions tant pour préserver l'environnement que la santé de l'utilisateur. Au-delà des équipements de protection individuelle, ce sont les conditions de stockage qui sont normalisées pour éviter les accidents. Pour stocker ces produits phytosanitaires, il faut soit avoir un local, soit une armoire spécifique. Un local doit au minimum être aéré, ventilé. Il doit être fermé à clé. Idéalement, il faut aussi que les produits soient classés en fonction de leur toxicité et avoir une matière absorbante en cas de fuite ou un bidon qui pourrait échapper des mains. En ce qui concerne la gestion des emballages vides, il est important de les gérer très correctement. Lorsqu'on a fini d'employer un bidon, il faut le rincer 3 fois et remettre son contenu dans la cuve du pulvérisateur de façon à bien gérer ces effluents phytosanitaires et ne pas les redéverser directement dans l'environnement, ce qui est interdit par le Code de l'environnement depuis longtemps. Il importe aussi de limiter au maximum les quantités de produits phytosanitaires. Pour cela, l'utilisation de doseurs proportionnels évite de générer des fonds de cuve, puisque mélange et pulvérisation sont simultanés. Autre moyen d'en optimiser l'usage, la présence de colorants alimentaires dans les produits pulvérisés aide à repérer les zones traitées et évite un double passage. Enfin, les bonnes pratiques consistent à différencier plusieurs zones dans la commune en fonction des besoins et des risques. On définit également les zones à risque et les zones à moindre risque de façon à établir un plan de désherbage communal qui repère donc pour les agents qui doivent traiter les zones sur lesquelles ils auront à intervenir à l'avenir. En plus de ces dispositions, les communes ont aujourd'hui le choix d'un grand nombre de méthodes curatives, alternatives aux produits phytosanitaires. Parmi elles, le brossage mécanique, la pulvérisation d'eau bouillante qui crée un choc thermique et détruit la plante, le désherbage au waipuna. Il s'agit d'une mousse à base de maïs et de noix de coco qui maintient la température de l'eau élevée plus longtemps, rendant l'effet plus immédiat. Le désherbage thermique est aussi pratiqué à flamme directe et à infrarouge. Quant à l'eau sous pression, on l'utilise en particulier pour le décochenillage. Coincy est une ville de 6900 habitants située en plein dans les champs captants irremplaçables de l'Escrebieux. Face au risque de pollution diffuse, on a fait preuve d'imagination. Pour lutter contre les herbes indésirables, nous avons mis en place certaines techniques. Donc nous avons ici au complexe sportif tout ce qui est mulching de massif. Grâce à cette technique, même si un pissenlit parvient à pousser malgré le mulchage, la plante ne présente aucune résistance au déracinement.
Nous pratiquons aussi le nettoyage de fils d'eau, notamment à la binette pour tout ce qui est désherbage. Nous utilisons aussi le désherbeur thermique en flamme directe, donc notamment pour tout ce qui est fil d'eau, tout ce qui est surface schistée. Un minimum de prudence est bien sûr requis dans ce cas face au risque incendie, notamment des surfaces bitumées. Et nous avons aussi utilisé, notamment dans les écoles, les tours d'arbres avec un mulching perméable qui est en fin de compte un mélange d'écorce de pin, de ciment qui empêche toute poussée de mauvaises herbes. Grande-Synthe, 24 500 habitants, est ceinturée par un réseau de canaux. Le risque est donc ici une pollution ponctuelle en surface et la réflexion s'est portée sur plusieurs axes. Nous, on a repris chaque type de produit et on a dit comment on pourrait faire pour arriver à zéro phyto. L'insecticide en ville, aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Pour parvenir à cela, l'option choisie a été la lutte intégrée. À partir de l'observation et du comptage d'insectes nuisibles, on favorise par le choix des plantations la présence d'autres insectes prédateurs des premiers. Par exemple, la larve de coccinelle. Tous les pucerons rencontrés sont attaqués, dévorés. C'est vraiment avec ses mandibules, elle les mange, quoi. C'est vraiment très vorace et très efficace. Mon travail se fait en amont, éventuellement sur les élevages de masse de coccinelles, qui permettent après les lâcher, et sur d'autres problématiques qui ne sont pas celles des pucerons, pour bien identifier l'insecte qui pose souci. Déjà pour être sûr qu'il pose souci, puisqu'on a parfois des pullulations d'insectes qui ne sont pas nocives, on va dire, pour les végétaux. Et quand c'est un insecte nuisible, pour savoir quelle est son identité, pour connaître son cycle, les moments où c'est le plus pertinent de lutter contre. La réflexion sur les espaces verts à Grande-Synthe passe aussi par une gestion différenciée des espaces et donc des traitements différents. On a classé les espaces verts en 3 types de gestion. Donc la gestion horticole, une gestion semi-naturelle ou mixte et une gestion naturelle. Donc on va dire que plus on s'écarte de la ville, plus ça sera naturel. La clé de la réussite dans la réduction des produits phytosanitaires, c'est la capacité à concevoir autrement ces espaces pour éviter tout besoin de traitement. Le paillage, les plans de couvre-sol, le choix des espèces, les solutions sont nombreuses pour tendre à exclure complètement les produits phytosanitaires de la ville.